La loterie romande a été fondée en 1937 sous l'impulsion des cantons romans. Le billet portant le numéro 379 557 gagne le gros lot de francs 100 000. Le génie de l'époque et l'altruisme des gouvernements de l'époque a été de créer une entreprise chargée de proposer des jeux, de les organiser avec la condition de remettre la totalité du bénéfice à l'utilité publique. Ainsi est né le phénomène de la loterie romande. Aujourd'hui, la loterie romande est une entreprise moderne dont le siège se trouve à Lausanne, au numéro 13 de la rue Marteret. Quoi, le 13, c'est moi, c'est mon tour, poussez-vous. Cette importante PME emploie près de 300 collaborateurs et génère un revenu brut des jeux annuel d'environ 400 millions de francs. Du point de vue de sa taille relative, je dirais que la loterie romande est une entreprise qui, par rapport à d'autres loteries dans d'autres pays de taille comparable, emploie un nombre important de personnes. Et cela est dû à la très grande diversité, très grande variété de ces jeux et de ces réseaux de vente. On gagne. La loterie romande propose une large gamme de jeux. Des jeux de tirage tels que Euromillions et Suisse Loto. Plus de passion, plus de liberté. Des jeux de grattage tels que le Tribolo ou le Rento. Les paris sportifs Sportip. Les paris hippiques PMU en collaboration avec le PMU français. Ainsi que la loterie électronique Tactilo. Très régulièrement, la loterie romande propose de nouveaux jeux et offre simultanément aux joueurs le choix entre 25 sortes de billets à gratter différents. Grâce à son dynamisme, la loterie romande réalise dans cette gamme de produits parmi les premiers revenus bruts des jeux par habitant au monde. L'envoi des billets à gratter dans les points de vente se fait de manière aléatoire. Dans le stock, les palettes sont disposées dans un ordre aléatoire. Le carton qui va être pris est disposé dans ce mécanisme là aussi aléatoirement. Et les personnes qui préparent les paquets vont chercher dans un carton ouvert de façon tout à fait déterminée par le hasard quel est le paquet X qui ira dans un tel point de vente. Donc à tout point de vue, il est impossible de déterminer où se trouve le gain, dans quel paquet et où ce paquet finira par être distribué. Chaque jour, ce sont ainsi plus de 200 à 300 paquets qui quittent les locaux de la loterie romande pour être distribués par la poste vers nos 3000 points de vente qui, à ce moment-là, vendent ces billets à nos joueurs. La loterie romande exploite l'un des centres informatiques les plus complexes de Suisse romande. Le cœur de l'entreprise est la salle des serveurs où l'ensemble des transactions de jeu est enregistré en permanence. Cette technologie informatique permet de garantir la sécurité absolue de la prise de paris et d'enjeux pour tous ces jeux. C'est ici, avec tous ces ordinateurs et ces terminaux qui sont autour de moi, que sont testés l'ensemble des logiciels reçus par nos fournisseurs afin de s'assurer qu'avant leur mise en œuvre, avant la commercialisation des jeux, tous les 10 logiciels sont exempts de problèmes. Il est en effet essentiel, vous le comprenez, que tous ces logiciels soient absolument parfaits pour garantir transparence, honnêteté et respect du joueur. Avec ses 3000 points de vente répartis dans les 6 cantons romans, la loterie romande bénéficie d'un solide réseau de distribution. Les commissions qu'elle verse à ses dépositaires permettent aux points de vente de se développer. On estime que son activité génère environ 4000 emplois indirects à plein temps. Il y a 15 ans que je fais ce métier. Depuis le début que j'ai exploité un kiosque, j'ai toujours eu la loterie. On a suivi l'évolution des terminaux, des jeux et tout. Moi j'adore, c'est le contact avec les clients. En ouvrant le magasin, les clients m'attendaient pour me dire que le pactole avait été gagné dans notre kiosque. C'est énorme, 99 millions. Avec tout cet argent, il faudra rester calme et serein.
La loterie romande est sensible aux risques sociaux que peuvent générer les jeux d'argent. Grâce à son programme de prévention contre le jeu excessif, la loterie romande fait figure de pionnière en Europe. La vente de jeux de hasard et d'argent ne peut se faire de façon pérenne que si elle est exploitée dans une perspective de jeu responsable. Le jeu responsable signifie que tous les acteurs de la branche, ça va des employés de la loterie romande, aux personnes qui font la commercialisation, la publicité, le marketing lié au jeu, se fait de façon respectueuse du joueur. Il y a eu Ptolémée, l'empereur Auguste, les Médicis. Aujourd'hui, c'est lui, le mécène. Grâce à lui et à des milliers d'autres joueurs, la loterie romande soutient de nombreux projets d'utilité publique. Après déduction des gains aux joueurs, des commissions de vente aux dépositaires et des frais généraux de l'entreprise, les quelques 190 millions de francs de bénéfices annuels de la loterie romande sont intégralement redistribués à des associations ou institutions d'utilité publique par ses organes cantonaux de répartition. Plus de 4000 institutions, associations, fondations à but d'utilité publique, culturelle, sociale et sportive sont annuellement soutenues par la loterie romande au travers des dons de ces commissions de répartition. Toutes ces institutions ont pour obligation d'utiliser ces fonds afin de financer des investissements, des projets ou de l'emploi. Notre spécificité, c'est d'accueillir des personnes âgées, en principe de plus de 65 ans, qui souffrent principalement de troubles cognitifs, notamment la maladie d'Alzheimer. Alors le soutien de la loterie romande a été très important ici à la Fondation de l'Orme, car nous avons pu, grâce à l'aide financière de la loterie romande, soutenir et mener à bien plusieurs projets dans le cadre de l'établissement médico-social. Et c'est vrai que la loterie romande, pour nous, est un apport capital pour maintenir notamment la qualité de vie des personnes que nous hébergeons dans les EMS. Le plus grand projet qu'on a pu réaliser avec la loterie, c'est qu'elle nous a toujours soutenus dans le temps. C'est-à-dire que depuis 20 ans, la loterie romande est une interlocutrice fidèle, sensible, attentive au développement du théâtre des Os. Ensuite, les milieux culturels sont très attachés au soutien de la loterie romande parce que le fait que les bénéfices de cette loterie soient redistribués, c'est une idée extrêmement moderne, c'est une idée démocratique. Le fait de savoir qu'il y a des gens qui jouent, qui tentent leur chance et que quand ils perdent, c'est une façon de subventionner le spectateur. Pas perdu pour tout le monde. La loterie romande verse chaque année l'intégralité de ses bénéfices à l'utilité publique. 5/6 en faveur notamment de l'aide sociale, de la culture et de la formation, 1/6 en faveur du sport amateur et professionnel. L'objectif du Centre national de performance à Brix, c'est effectivement de former des sportifs alpins ou de sport de neige. Aujourd'hui, c'est très important pour la jeunesse qui peut faire effectivement pratiquer le sport parce que c'est une école de la vie. Le soutien de la loterie romande pour des projets comme ça, c'est très important qu'on n'a pas les moyens et surtout pas les possibilités de financer d'abord une fois des structures comme ça. Sans le soutien de la loterie romande, les clubs, les associations régionales, ils n'auraient aujourd'hui aucune chance de se financer et aussi pas de chance d'avoir un bon développement pour le futur. Les enjeux de la loterie romande sont ceux d'une entreprise liée à un secteur en pleine mutation. Internet et la téléphonie mobile ont fait évoluer les habitudes de consommation. La loterie romande tient à demeurer l'acteur numéro 1 de son secteur en proposant des jeux attractifs à destination de son public, en le faisant de façon mesurée et responsable. Nous appelons donc à ce que le contexte juridique législatif qui se mettra en place à l'avenir en Suisse nous permette de réaliser ces objectifs. Je crois que la population romande tout entière
souhaite que la loterie romande, sa loterie qui fait partie de son patrimoine culturel et humain, puisse poursuivre sa mission et continuer de soutenir les activités de bienfaisance, les activités sportives, les activités sociales, culturelles et humaines qui ont fait la richesse de notre coin de pays.